Avec les années, l'élaboration des scénarios devient de plus en plus difficile. Avant d'aboutir à ces histoires si claires, les tâtonnements étaient nombreux. En 1957, les hésitations sont plus grandes que jamais. N'arrivant pas à se décider, Hergé va partir sur plusieurs pistes narratives et entamer la réalisation d'un album qui n'aboutira pas, Tintin et le Thermozéro. Hergé était environné de croquis, de papiers divers, parce que on a d'Hergé l'idée d'un personnage très net. Quand Hergé fonçait dans les croquis, il avait de la mine de crayon jusque dans les oreilles, il était absolument hirsute. Et là, j'étais tombé dans un moment d'énervement où il m'avait dit « J'ai 3 idées à la fois, qu'est-ce que tu en penses ?» Moi, je vais regarder, j'étais assez ennuyé. Et à un moment donné, il m'écoute et puis il me dit « Mais tu n'en aurais pas une 4e ?» Alors moi, j'étais assez pris de court, je dis « Pourquoi? Pour un autre dessin animé? Non, pour un album. Après tout, je comprends pas pourquoi tu fais des dessins animés et pas du scénario pour moi. » Alors, bien sûr, il y avait un petit détail qui était que si on donnait des idées à Hergé, il était convenu d'avance, mais convenu de part et d'autre, que le nom du scénariste n'apparaîtrait pas. Ça devait être parce que le lecteur n'aurait pas suivi. Il fallait que ce soit par Hergé. J'ai dit bon, je crois que j'ai 1 ou 2 idées qui traînent, qui n'étaient pas destinées tout à fait à Tintin au départ, mais à mon avis, il suffirait d'un rien pour que ça puisse coller. Et il me dit, quand est-ce que tu peux me donner ça? Je dis après-demain. Et je suis arrivé avec peut-être 5 ou 6 feuilles dactylographiées, pas plus, qui étaient 2 variations sur un même point de départ. Les 2 idées partaient d'un accident de voiture dont Tintin est témoin. Il couvrait un blessé de son manteau et le blessé qui était lui-même poursuivi, traqué, se débarrassait de quelque chose, un quelque chose, grand point d'interrogation, qui glissait dans une poche du vêtement qu'on avait étendu sur lui et qui était le vêtement de Tintin, si bien qu'après, on emmenait le blessé, et Tintin récupérait son vêtement sans s'apercevoir tout de suite qu'il avait quelque chose dans la poche, et c'est lui qui devenait la cible. Le scénariste, en l'occurrence moi, apportait au fond deux fils parallèles. Et l'un, c'était le développement de l'aventure, l'autre, c'était les gags. Les gags, c'était des points de départ de gags, parce qu'on savait, enfin je savais que Hergé allait vouloir les développer lui-même. Et il y avait des petits signes annonciateurs quand il chauffait sur une idée de gag, quand il voyait ou pressentait ce qu'il allait pouvoir en tirer. Et un truc assez amusant, c'est que il était aussi quick et fluke en même temps qu'il pouvait être Tintin ou Haddock. Et quand il était vraiment content, il se mettait à parler bruxellois, donc le bruxellaire, comme on dit. Et là, il cessait de me tutoyer et il me disait des choses du genre « Eh ben là, monsieur, vous savez, vous avez eu une toffe idée. Hein » Il griffonnait sur le papier... c'était une soupe, c'était une bouillie incroyable, ces dessins. Et puis, ça c'était dans la fièvre. Et puis, il allait se laver les mains, se recoiffer et tout. Il revenait, il mettait son papier calque sur le gribouillis. Et le crayon partait alors d'une façon absolument... C'était le scalpel d'un chirurgien. Et dans cette bouillie pour les chats, où aucun autre dessinateur ne se serait reconnu, lui allait extraire le trait qu'il fallait. Quelle que soit l'efficacité de la course-poursuite imaginée par Greg, Hergé ne se retrouve pas vraiment dans cette histoire. Après 8 planches de crayonné très poussées, il renonce à dessiner Tintin et le Thermozéro. Je crois que j'ai fait une erreur à ce moment-là, qui est que je voulais vraiment faire preuve de conscience professionnelle, et j'ai écrit un véritable petit roman où rien n'était laissé dans l'ombre. Alors Hergé a lu tout ça d'une traite, il était enchanté. Et puis, malgré tout, j'ai vu à un moment donné qu'il se rembrunissait et il était arrivé ceci, c'est que je ne lui avais plus laissé aucune liberté. Il ne restait qu'à transposer en image ce que j'avais écrit. Or ça, quand un dessinateur et un auteur
a une personnalité comme celle d'Hergé, c'est pas possible.